Le sommet de l'Union africaine, UA, prévu les entre 15 et 16 février 2025 à Addis Abeba, en Éthiopie, a été marqué par une vive controverse concernant l'invitation du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à intervenir par visioconférence. Cette initiative, qui a suscité de vives réactions négatives parmi plusieurs États membres de l'UA, a mis en lumière les tensions diplomatiques et les dynamiques géopolitiques complexes qui traversent le continent. L'invitation à Zelensky a été émise à sa demande, dans le cadre de ses efforts pour renforcer les relations diplomatiques avec les pays africains. Selon certaines sources, cette invitation n'était pas une démarche spontanée de l'UA, mais plutôt une concession à la pression diplomatique exercée par l'Ukraine. Ainsi, cette décision a été perçue par certains comme une tentative d'obtenir le soutien africain dans le cadre du conflit ukrainien avec la Russie, qui dure depuis 3 ans. La réaction à cette invitation a été loin d'être unanime. De nombreux pays de l'UA ont exprimé leur désapprobation, en particulier ceux ayant des liens historiques avec la Russie, tel l'Angola. Ce dernier, qui devait assumer la présidence tournante de l'UA à partir du 15 février, s'est fermement opposé à cette invitation. Un diplomate angolais a qualifié l'idée d'une allocution de Zelensky en début de présidence de « impossible », illustrant une opposition forte à son inclusion dans le programme du sommet. Plusieurs facteurs expliquent cette controverse. D'une part, de nombreux pays africains entretiennent des relations diplomatiques et militaires anciennes avec la Russie, remontant souvent à l'époque de la guerre froide. L'Angola, par exemple, a reçu un soutien crucial de l'Union soviétique pendant sa lutte pour l'indépendance et durant la guerre civile qui s'en est suivie. Ces liens historiques créent une réticence à se ranger du côté de positions jugées anti-russes. D'autre part, beaucoup de pays africains suivent une politique de neutralité ou de non-alignement, en particulier dans les conflits internationaux impliquant des puissances mondiales. L'inclusion de Zelensky dans ce sommet aurait pu être perçue comme un soutien implicite à l'Ukraine, ce qui aurait pu compromettre cette neutralité. Enfin, pour de nombreuses nations africaines, les enjeux internes, tels que la sécurité alimentaire, le développement économique et la paix régionale, sont prioritaires. L'intervention de Zelensky, centrée sur un conflit extérieur, aurait pu être perçue comme une distraction des problèmes locaux. Les efforts récents de Zelensky pour nouer des liens plus étroits avec l'Afrique, notamment l'ouverture de nouvelles ambassades, témoignent d'une stratégie proactive visant à influencer l'opinion et la politique africaine. Cependant, ces démarches sont vues par certains comme opportunistes, dans un contexte où les pays africains cherchent à naviguer entre l'influence russe, occidentale et désormais ukrainienne. En raison de la controverse, il est désormais probable que l'intervention de Zelensky soit annulée. Cette situation met en lumière plusieurs aspects cruciaux. D'abord, la division au sein de l'UEA sur la manière de traiter avec les puissances internationales, notamment dans le cadre de conflits qui ne touchent pas directement le continent. Ensuite, l'annulation de cette intervention pourrait avoir des répercussions sur les relations diplomatiques entre l'Ukraine et certains pays africains, mais aussi affecter la perception de l'UEA en tant qu'acteur diplomatique indépendant et respecté sur la scène internationale. De plus, pour certains pays africains, cette controverse pourrait renforcer les liens avec la Russie, perçue comme un partenaire stable et de longue date, en particulier dans les domaines de la défense et de l'énergie. Sur les réseaux sociaux, la polémique a généré de nombreuses réactions. Certains Africains voient l'invitation à Zelensky comme une ingérence dans les affaires internes de l'UA, tandis que d'autres jugent nécessaire d'afficher une solidarité internationale envers l'Ukraine face à l'agression russe. Cette division reflète une lutte plus large entre les visions pan-africanistes et globalistes des relations internationales.